Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de ce MiG-21 SMT au crayon. Allez, générique. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, c'est lié en partie au fait que j'ai repris une galerie d'art qui s'appelle Art of Pilot, qui fait des prints d'art d'œuvres liées à l'aviation. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Donc pour reprendre sur le dessin, j'ai changé un peu ma technique, c'est-à-dire que je suis reparti du croquis initial que j'ai effacé pour n'avoir plus que des lignes de structure assez, assez faibles en intensité et pouvoir commencer à ombrer. Donc je travaille beaucoup avec l'estompeur, comme on le voit, et la gomme pour respecter les tracés. Ensuite, j'utilise également le critérium pour refaire des détails et amener plus de contraste sur les zones. Donc là j'ai commencé par le dos de l'avion et on va voir que je vais m'étaler de plus en plus pour parcourir tout l'avion. On a un gros travail d'estampage et un travail à la gomme mie-de-pain pour faire le reflet, puisque c'est un avion qui est en métal nu, donc qui est assez brillant. Donc il faut retranscrire à la fois l'aspect métal et l'aspect de brillance de ce matériau. Donc avec la gomme mono 0 qui est très précise, on repasse les lignes de structure pour donner un peu plus de contraste. On voit, alors, une chose dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo pour mon matériel, j'utilise une petite feuille de papier calque pour appuyer ma main, pour éviter d'étaler le crayon sur le reste du dessin. Pour tout ce qui est détail, comme on le voit, j'utilise un critérium 0,5 ou 0,7 suivant l'usage que j'en ai besoin. Donc au fur et à mesure, je me déplace sur l'avion et j'amène de la texture et du volume sur l'ensemble de l'avion. Donc on voit là sur le nez de l'avion qu'on y va par touches successives et qu'on fait un dégradé en assombrissant au fur et à mesure par petites touches le dessous de l'avion pour arriver à donner un volume. Donc le dessous est plus sombre, le dessus sur la partie la plus externe l'est aussi, et entre les deux on a tout un dégradé de gris avec notamment un reflet aux 2/3 haut qu'il faut retranscrire et qui permet de donner vraiment cette impression de volume. On verra que le travail en l'état n'est pas terminé et que je vais y repasser un certain nombre de fois pour obtenir le rendu que je veux. Donc voilà, j'y reviens, je refais du dégradé, je refais un travail avec l'estompeur et avec la gomme. Donc voilà. On a le même type de travail sur le cône de l'avion, enfin le nez de l'avion, avec un travail en plusieurs étapes qui permet d'avoir un dégradé très progressif et d'avoir un travail sur le reflet sur le haut du cône. On travaille ensuite les ombres sous les ailes. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc là, on travaille également à la gomme là, pour la petite ailette, pour avoir un travail sur l'éclairage qui est différent sur cette partie, puisqu'elle est orientée différemment par rapport à la lumière.
Le travail se poursuit, donc en repassant un certain nombre de lignes de structure pour avoir quand même cet effet de matière. Et au fur et à mesure, je recommence à travailler sur des parties que j'ai déjà travaillées. Donc là, par exemple, on fait un travail de texture pour avoir un peu plus de volume. Donc ensuite les ailes. Là encore, on a un travail sur les ombres et l'éclairage qui donne des brillances sur le bord d'attaque de l'aile. Identique aussi, le travail est identique sur les pylônes et sur l'ombre sous les ailes. Donc, travail de passage successif pour obtenir les dégradés qu'on veut. Donc le travail qu'on a effectué, que je vous ai expliqué depuis le début, est répété invariablement sur l'ensemble de l'avion. Donc là on voit que sur le nez de l'avion on commence à avoir une bonne dynamique de dégradé et quelque chose qui est assez propre. Donc ensuite on passe sur l'arrière de l'avion, toujours en utilisant le calque pour éviter de ruiner l'ensemble du travail sur le reste de l'appareil. Alors de temps en temps, j'utilise un Critérium 09 quand j'ai des surfaces un peu plus grandes à faire. Donc voilà, vous verrez au fur et à mesure. J'utilise également un coton-tige sur des zones où j'ai besoin d'un rendu un peu plus smooth qu'avec l'estompeur. Donc le travail sur le bidon, qui reprend ce que je vous ai présenté un peu plus tôt, avec un travail sur un dégradé de l'extérieur vers l'intérieur, avec une ombre faite à la gomme Michelin principalement. Voilà. Alors j'ai pas fait tout le processus, vous voyez l'élément fini, hein, ainsi que l'avion en digital painting que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. Je vais reprendre un rythme de production un peu plus soutenu. Pour vous reparler de Art of Pilot, c'est une galerie d'art qui est dédiée à l'aviation et qui présente des œuvres d'auteurs assez connus, notamment Daniel Bechneck, Daryl Legg ou Jean Barbeau. Hein, tous mes dessins y sont également. Je vous mets l'adresse en lien. Vous verrez un nombre d'œuvres considérable. Hein, on en est à presque 300. Et vous pouvez profiter de tous ces auteurs qui, moi personnellement, m'ont fait rêver depuis longtemps sur les couvertures de magazines et autres. Je vous ferai une vidéo dédiée sur ce sujet un peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite, dessinez bien.